Merci. La parole pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires est à Madame Martine Froger. Madame Froger, vous avez la parole. Monsieur le Président. Madame la ministre, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la crise qui a traversé le monde agricole au printemps dernier a fait l'objet, de la part du précédent gouvernement, d'engagements et de promesses qui n'ont toujours pas trouvé de concrétisation satisfaisante. La situation sanitaire, le projet de loi d'orientation agricole, le système assurantiel, l'attractivité du métier, le renouvellement des générations, la liste des sujets d'actualité s'allonge, tandis que la mobilisation du monde agricole ne tardera pas à reprendre de plus belle si elle n'est pas entendue. Il n'y a plus de temps à perdre pour sortir de cette crise, car l'ampleur des difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés, qui mettent en péril parfois gravement leurs exploitations et par conséquent l'écosystème agricole tout entier, doit être désormais une priorité. Car quel est le constat aujourd'hui? Toutes les filières confondues, nos agriculteurs ont dû faire face à de nombreux aléas durant l'été dernier. D'abord la sécheresse, qui a considérablement diminué les récoltes de céréales, moins 23,9 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ensuite, l'annonce de Lactalis, qui décide de manière unilatérale et pour des questions de rentabilité de réduire sa collecte de lait, obligeant les producteurs à trouver des solutions de substitution. Enfin, la production viticole, touchée par des épisodes de gel ou de grêle qui pourraient être inférieurs de 10 à 16% par rapport à l'année 2023. Quant aux éleveurs, ils font face à 3 épizooties en même temps qui ne font qu'aggraver la crise profonde de l'élevage. Dans mon département de l'Ariège, celle-ci s'est traduite par la perte d'un quart de ses exploitations spécialisées sur 5 ans. Au sujet du pastoralisme, sa préservation devient une gageure tant les contraintes qui pèsent sur son avenir, au premier rang desquelles la prédation, ne trouvent pas de réponse concrète. Certes, les récentes annonces gouvernementales vont dans le bon sens. Je pense notamment à la gratuité de la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine. Pour autant, elles étaient attendues, mais n'oublions pas qu'elles devront concerner l'ensemble des épidémies qui touchent nos élevages. D'autres questions perdurent, et notamment celle de la sécurisation des montants des aides de la PAC 2024, pour que ceux-ci ne soient pas impactés et revus à la baisse par la FCO. Ainsi, pouvez-vous nous garantir que le calcul de la PAC 2025 sera basé sur le chargement du début 2024 pour ne pas pénaliser davantage les éleveurs qui subiraient une double peine? Enfin, l'objectif d'autonomie alimentaire est essentiel pour garantir notre souveraineté alimentaire. L'échec des lois Egalim qui se sont succédé sans impact réel impose de changer de logique. Nous devrons prendre un tournant en mettant en place des prix minimums d'entrée. C'est la seule façon de garantir un revenu digne de nos paysans. C'est aussi la seule façon de ne pas mettre à mal le renouvellement des générations. Comment en effet encourager les jeunes à reprendre des exploitations si cette activité ne permet pas de vivre dignement? Ce tournant est fondamental. Si nous n'y prenons pas garde, nos campagnes se videront et nous deviendrons dépendants des exportations des pays producteurs, avec ce que cela comporte d'instabilité, tant sur la qualité que sur le coût ou l'approvisionnement. Il en va donc de notre souveraineté alimentaire à l'heure où les tensions internationales sont plus fortes que jamais. Au-delà de leur rémunération, nos agricultures subissent depuis de nombreuses années l'inflation des normes, la surtransposition des directives européennes, une pression viciale et une charge administrative sans équivalent dans l'ensemble des États de l'Union européenne. Cette lourdeur administrative met en péril la santé des entreprises et vient affaiblir notre compétitivité sur un marché où la concurrence internationale est exacerbée. À cela s'ajoute la mise en œuvre d'accords internationaux défavorables, l'accord sur le Mercosur en est l'illustration frappante, ainsi que le retard des versements des aides promises, et ceci dans un contexte inflationniste. Là encore, les revendications sont légitimes. Il faut d'abord une simplification réelle qui les libère des tracas administratifs. Ensuite, un choc de compétitivité qui permette de réguler et de faire face aux importations qui ne répondent pas aux normes qu'ils sont pourtant dans l'obligation eux-mêmes de respecter.
Madame la ministre, les enjeux sont immenses, mais je crois qu'il importe surtout de redonner envie à notre jeunesse de s'installer en agriculture. Il importe surtout de faire confiance aux femmes et aux hommes qui font l'agriculture et font vivre nos territoires et nos villages. C'est ainsi que nous permettrons à notre pays de garantir sa souveraineté alimentaire et que nous aurons l'assurance de bien vivre dans nos territoires. Je vous remercie. Merci.